Hello hello, j'espère que ça va bien par ici. J'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, maintenant. J'avais prévu de faire toute une face cam et tout, hyper détaillée, avec des explications et tout. Et au final, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais j'ai envie de tourner cette vidéo maintenant parce que, je sais pas, l'inspiration m'est venue à ce moment-là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mes cheveux. Et Dieu sait que mes cheveux, c'est une grande histoire d'amour-haine dans ma vie. Je vais vous emmener un petit peu au travers de ma journée et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de mes cheveux, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que je fais, en fait, quelle est ma nouvelle routine qui a permis de contenir un peu mes cheveux et qui me permet de les accepter un petit peu mieux, ou en tout cas qui me permet de les accepter de nouveau. Comme vous pouvez le voir, je suis en habit de sport parce que ce matin je vais vous emmener à la salle de sport avec moi, avec ma maman comme d'habitude. On va faire une grosse séance jambes, donc je sens que on va être bien crevé, mais bon, c'est le but de l'opération aussi. Bon, déjà, premier petit tips que je peux vous donner pour ne pas abîmer ses cheveux et les rendre plus beaux, c'est de faire des coiffures protectrices. C'est-à-dire, par exemple, là je vais aller faire du sport et au lieu de me faire une queue de cheval hyper serrée comme j'ai l'habitude de faire, en fait, je vais me faire une tresse assez lâche, histoire que mes cheveux me gênent pas non plus, mais histoire aussi de ne pas les tirer et de ne pas les abîmer. Parce que il faut savoir que faire des queues de cheval et des coiffures en tout genre hyper serrées, ça abîme considérablement les cheveux. Et c'est vrai que moi pendant des années, la queue de cheval hyper serrée, c'était ma coiffure fétiche et je faisais ça tout le temps. Mais du coup en fait je me suis retrouvée avec des trous à ce niveau-là et de l'autre côté aussi. D'ailleurs de l'autre côté on le voit encore bien, même si ça a bien repoussé. Je dis pas qu'il faut la bannir, cette jolie queue de cheval toute tirée. Moi je sais que quand je sors et tout, souvent je me fais encore ça. Mais voilà, le but vraiment c'est de ne pas s'arracher de cheveux et de ne pas les tirer et donc de ne pas les casser. Et quand vous dormez, c'est bien aussi parce que ça évite les frottements en fait de partout. Donc voilà ma petite tresse. Bon, ça y est, me voilà rentrée du sport. Je vais pas aller prendre ma douche tout de suite parce que je vais faire un bain d'huile que je vais laisser poser quelques heures sur mes cheveux. Je précise que là, mes cheveux sont pas hyper sales. En temps normal, je les aurais pas lavés maintenant. J'essaie d'espacer mes shampoings le plus possible. Après, là, vu que je fais beaucoup de sport et qu'il fait très chaud en ce moment, je sais que je me les lave un petit peu plus fréquemment. Mais le rythme normal pour moi, c'est 2 fois par semaine. Donc pour mon bain d'huile, je vais faire différemment de en racine et sur les longueurs. En racine, je vais mettre de l'huile de moutarde, comme ça. Parce que ça stimule la pousse des cheveux, donc ça fait jamais de mal. Et je vais compléter ça avec de l'huile de jojoba que je vais étirer un petit peu sur les longueurs. Et je vais mettre de l'huile d'argan, d'ailleurs il faut que je rachète, il n'y en a vraiment plus beaucoup, sur mes longueurs parce que c'est ce qui me donne des meilleurs résultats, ça les rend tout doux et tout. Chaque huile végétale a ses propriétés, donc moi c'est ce qui marche, enfin c'est la combinaison de ces trois-là qui marche bien sur moi. Ce sera peut-être pas votre cas, tout dépend de ce que vous recherchez. Donc le but des bains d'huile, c'est pas non plus de faire baigner vos cheveux dedans. Donc moi j'en mets un petit peu dans ma main et je frotte sur mes doigts. Et en fait j'ai juste passé un petit peu comme ça sur mes racines. En fait ça sert à rien d'en mettre 3,5 tonnes, ça sera pas plus efficace en fait. Et on n'hésite pas à bien masser le crâne pour répartir l'huile et pour activer en fait la circulation dans le crâne. Moi je sais que j'insiste bien là sur les petits endroits où j'ai les trous, enfin où j'avais mes trous. Je vais rajouter quelques gouttes d'huile de jojoba. Alors là, celle-ci, j'y vais un petit peu plus grossièrement parce que je vais la tirer en fait sur mes longueurs. Et je termine avec de l'huile d'argan
Donc là, moi je sais que j'ai les cheveux assez épais. Donc je peux mettre la dose, de toute façon, ce sera bien absorbé par mes cheveux. Mais si vous avez les cheveux qui sont très fins et qui ont tendance à beaucoup s'alourdir, évitez vraiment de détremper vos cheveux d'huile. De toute façon, ça n'aura pas d'effet plus que ça. L'huile ne sera pas absorbée, ça va juste rendre vos cheveux très très poisseux. Et personnellement, je vais juste faire une petite tresse, histoire que mes cheveux ne me gênent pas. Bon, en attendant que mon repas de midi cuise, je vais vous expliquer, vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi au niveau de mes cheveux. Faut savoir que plus j'ai grandi, plus mes cheveux sont devenus foncés et bouclés. Je tiens juste à préciser que quand j'étais petite et pendant quand même assez longtemps, j'ai été blonde comme les blés avec les cheveux relativement lisses. Petite photo mignonne à l'appui. Et ensuite, mes cheveux sont vraiment devenus très très bruns et bouclés. Je vous mets une vidéo juste après pour vous montrer en fait la véritable nature de mes cheveux. Et au moment où en fait ça commençait à vraiment devenir foncé et bouclé, c'était le moment où j'étais adolescente et où j'ai eu la folie de me lisser les cheveux tous les jours et de vouloir devenir blonde. Donc c'était en totale contradiction avec ma nature de cheveux, donc je me suis pas vraiment rendu compte de comment mes cheveux évoluaient. Et donc plus le temps avançait, plus j'ai complètement déglingué mes cheveux. Ils ont totalement perdu leur nature en fait, ce qui fait que j'ai jamais appris à gérer mes cheveux ondulés et bouclés. Et en fait quand j'avais 18 ou 19 ans, je me souviens plus, j'ai fait une énième décoloration assez hardcore sur mes cheveux. Et ça me les a détruits, mais d'une puissance pas possible. Et ça ne fait que du coup 3-4 ans plus tard que j'arrive vraiment, en fait j'ai assez coupé mes cheveux et ils ont assez repoussé pour que je retrouve totalement ma couleur naturelle et mes cheveux naturels sans aucun produit décolorant dessus. Sauf que maintenant que j'ai récupéré mes cheveux naturels et en bonne santé, j'ai voulu passer aux produits coiffants, shampoings, etc. naturels. Sauf que je me suis vite rendu compte que mes cheveux étaient bien trop abîmés. Et moi, même, j'étais pas prête en fait à gérer tout ça et à gérer le changement de nature de cheveux que ça entraînait. Et donc, il s'est avéré que mes cheveux, c'était de la paille comme pas possible. J'arrivais pas à gérer, j'arrivais pas à trouver comment nourrir mes cheveux correctement. Et donc, j'ai pris la décision de repasser au shampoing que j'utilisais avant, donc plein de silicone. Je sais que c'est pas bien, mais personnellement, je suis pas encore prête à passer à des shampoings naturels et à des produits naturels parce que j'arrive pas à gérer et j'arrive pas à me trouver belle sans avoir mes beaux cheveux brillants que j'ai avec le silicone. Donc je sais que ça va sûrement en fâcher certains, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer des produits avec des silicones, des sulfates pour certains. Voilà, c'est ce qui me convient à moi pour le moment. Je vais pas vous le montrer dans cette vidéo parce que ça n'a pas de sens, parce que je fais déjà un bain d'huile, mais presque à chaque shampoing, donc 1 à 2 fois par semaine, je fais un masque hydratant. Moi j'utilise un masque de supermarché pas très cher qui n'est pas très efficace, donc ça n'a pas de sens de vous le présenter ici. Mais c'est vrai que c'est hyper important si vous avez les cheveux qui gonflent beaucoup, d'appliquer beaucoup d'hydratation sur vos cheveux. Et petit tips pour vos masques, c'est de les laisser poser très longtemps. Donc vous lavez les cheveux, etc. Vous faites votre routine habituelle. Vous essorez, vous sortez de la douche, vous essorez vos cheveux, vous appliquez le masque et vous le laissez poser genre 1 heure. Et après vous retournez dans la douche, rincer tout ça. Souvent on prend notre douche, on pose le masque, on le laisse poser 2-3 minutes et puis après on le rince. Sauf que les cheveux n'ont pas le temps en fait d'absorber l'hydratation. Et moi c'est vrai que depuis que je fais ça, que je le laisse poser très longtemps, j'ai vu les résultats de fou sur mes cheveux. Bon, ça y est, on se retrouve quelques heures plus tard et sortons de la douche. Donc du coup je me suis fait 2 shampoings parce que quand je fais des bains d'huile, j'aime bien vraiment nettoyer mes cheveux à fond parce que j'ai toujours peur qu'ils restent un petit peu poisseux. Bien que ce shampoing-ci, honnêtement, il est assez décapant, donc j'ai rarement eu des soucis. Et ensuite, je fais bien un après-shampoing, histoire de vraiment sceller l'hydratation de mes cheveux. Donc là, je vais les laisser s'essorer tranquillement. Je vais faire ma petite skincare en attendant.
Mais je sais que la grande majorité du temps, je me lave les cheveux le soir et donc je ne me les sèche pas, je les laisse sécher à l'air libre en fait. Mais là, exceptionnellement, on est en plein milieu de la journée, du coup, je vais me les sécher histoire que ce soit plus pratique pour moi. Mais dans tous les cas, on essaye de limiter la chaleur au maximum parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on dessèche les cheveux et qu'ils deviennent super secs et cassants. Après séchage, ce que ça donne, je termine toujours par un petit peu de crème coiffante histoire de vraiment toujours apporter de l'hydratation à mes cheveux. Cette petite crème coiffante là, je l'utilise aussi le matin parce que avec la chaleur et tout, j'ai les cheveux qui ont tendance à vraiment beaucoup gonfler et donc histoire de les discipliner un petit peu, j'en mets le matin quand je me coiffe. Désolée pour le bazar en arrière-plan avec mon trépied et tout, mais j'ai filmé une vidéo face cam juste après celle-ci. Du coup, j'ai pas envie de tout ranger pour tout ressortir après. Bref, dernier petit point que je voulais aborder, et après j'aurais parlé d'à peu près tout ce dont je voulais parler, c'est les passages chez le coiffeur. D'ailleurs, j'y suis allée récemment, c'est pour ça que j'ai les cheveux qui sont vraiment tout beaux. Je voulais parler de ça parce qu'en fait, il y a un grand débat entre quand on veut faire pousser ses cheveux, il faut aller les couper chez le coiffeur ou pas. Moi, je pense que ça dépend vachement des situations. Donc moi, je suis dans le cas où j'essaie de faire pousser mes cheveux. Sauf qu'en fait, ils étaient tellement abîmés au bout et les pointes étaient tellement cramées que mes cheveux se cassaient par le bas. C'est-à-dire que dès que je démêlais mes cheveux ou que je les touchais et tout, et ben toutes mes pointes se désintégraient, se cassaient et tout. Et donc mes cheveux, j'avais l'impression que mes cheveux ne poussaient pas parce que la longueur en fait ne bougeait pas. Alors que mes cheveux poussaient bien, mais juste en bas ça se cassait tellement. Et donc c'était impossible d'avoir des beaux cheveux. Donc j'ai fait un petit tour chez le coiffeur et effectivement ça change beaucoup de choses. Après, à mon sens, rien ne sert de se couper les pointes tous les 3 mois ou quoi que ce soit. Vos cheveux ne pousseront pas plus vite si vous allez plus souvent vous les couper chez le coiffeur. Après, c'est comme tout, si on veut faire des décolorations, changer la texture de nos cheveux en faisant des lissages ou au contraire des permanentes et tout. De toute façon, c'est personnel, si on a envie de faire ça, on fait ça. Si on sent mieux comme ça, et ben tant mieux. Le tout, c'est de définir ses objectifs. Moi, je sais que je me sens vachement mieux avec ma couleur naturelle et mes cheveux naturels, même si j'ai toujours cette partie de moi qui a du mal un petit peu à l'accepter. Mais si vous préférez avec les cheveux blonds décolorés, personne n'est là pour vous juger de toute façon. Si vous vous sentez mieux comme ça, vous vous sentez mieux comme ça et point final. Et puis tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo, je tiens quand même à le préciser, je ne suis pas professionnelle du cheveu, de l'esthétique ou coiffeuse, absolument pas. Je vous parle juste avec les expériences que j'ai pu faire et tout ça. Les conseils que j'ai donnés fonctionnent peut-être pour moi mais pas pour vous. Le tout c'est de faire ses propres expériences en fait. Et d'être attentif à ce qui marche ou pas et d'essayer d'éliminer en fait les erreurs du genre tout le temps se les attacher hyper serrés et des trucs comme ça. Dans cette vidéo, j'ai pas du tout parlé de tout ce qui est la partie alimentation et hygiène de vie en termes généraux parce que il y aurait tellement de choses à dire. Votre corps ne pourra pas faire pousser vos cheveux s'il n'a pas de quoi fonctionner déjà de base. Mais c'est un sujet beaucoup trop vaste pour que je l'aborde dans cette vidéo. Le tout, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Voilà. Voilà, je vais arrêter de blablater maintenant parce que je pense que j'ai assez parlé au sujet de mes cheveux. Moi, en tout cas, je suis super contente de ma routine. Je pense que ça se voit. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao!